and the wind calls my name. It stirs deep inside. Thoughts of where my spirit feels alive, and where the mind goes, the hunter will follow to go beyond, beyond that fight. Explorer ces régions alpines isolées uniquement équipées d'un sac à dos et d'un fusil, c'est une expérience assez spéciale. Il est indéniable que la beauté des paysages d'ici rivalise avec tous les autres paysages de notre grand pays. Mais il ne fait aucun doute que la vedette de cette région n'est autre que cette bête-là, le gommier des neiges. C'est un vrai survivant. On ne trouve pas mieux. Cette magnifique écorce mouchetée recouvre son tronc noueux et tordu qui relate les dizaines d'années passées dans ces conditions extrêmes, au cœur des vents violents, des tempêtes, de la neige, des incendies et des sécheresses. Mais j'ai beau aimer ces arbres, en tant que chasseur, je suis surtout ici pour cette plante, sous mes pieds, tout aussi magnifique, le paturin. Je me trouve actuellement à 1480 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ici, dans les hauteurs subalpines, à plus de 12 000 mètres, la végétation prédominante au sol est le paturin. Tout au long de l'hiver, cette région est quasiment entièrement couverte de neige, ce qui rend l'herbe acide. Mais avec l'arrivée du printemps, cette acidité se transforme en douceur et l'imposant cerf sans barre qui vit dans ces montagnes est attiré vers ces hauteurs pour se nourrir de cette nouvelle végétation luxuriante d'herbes et de trèfles. Avec une belle région dégagée comme celle-ci, très verdoyante, vous pourriez vous dire que cela paraît trop simple, mais c'est loin d'être le cas. Les conditions peuvent être extrêmes, et la saison de chasse est courte. Une des clés du succès est de profiter au maximum de courtes périodes de beau temps, comme c'est le cas maintenant, de mettre un sac à dos et de s'enfoncer dans les régions reculées. Et c'est exactement où je vais. C'est un assez bon début. Nous n'avons fait qu'1 kilomètre environ, et encore, et on tombe sur une bauge typique de la région. C'est incroyable quand on les voit au milieu de la brousse. Souvent elles sont cachées, mais il y en a juste ici, dans cette clairière de paturin. Juste au-dessus de nous, il y a un point culminant. Ça ne m'étonnerait pas que l'animal qui a fait cette bauge soit couché dans les environs. À cette époque de l'année, l'eau a beau se faire rare, un cerf est quand même venu ici il y a à peine 24 heures. Voire moins, c'était ce matin je pense. La boue commence à peine à sécher. Il y a quelques traces là dans la boue. On peut voir des poils et de la crinière. Donc ces poils ont recommencé à tomber. Il y a quelques empreintes fraîches, une petite marque d'épaule là. Et une grosse marque de patte où il a gratté un peu là, et un peu ici. Si on peut trouver des endroits boisés dans les prochains jours, ces bauges devraient être assez visitées. Celle-ci commence à sécher. On va partir à la traque à travers les broussailles maintenant. On va continuer. À cause de la quantité limitée de choses que vous pouvez porter, l'un des éléments essentiels à mettre dans votre sac à dos pour la chasse l'été, c'est de l'eau potable. Être capable de trouver un point d'eau sûr est vital pour survivre à cette altitude, aussi tard dans la saison. Comme je l'ai fait remarquer, l'eau est un élément crucial de la chasse à cette époque de l'année. J'adore le paysage. Et on se dit, alors qu'on se dirige vers notre destination, qu'on va peut-être revenir dans quelques jours et chasser à un autre endroit. Ça va dépendre de notre réserve d'eau.
On traverse un petit ruisseau. Donc, je vais marquer tout ça sur le GPS et je saurai exactement où on peut revenir et faire le plein d'eau potable pour les gourdes. Si on s'enfonce dans les montagnes, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas d'eau pendant 2 jours. On aura fait le plein. En été, explorer de nouvelles zones peut être un véritable coup de poker. Mais on a eu la chance de trouver la source du ruisseau frais et pur pour augmenter notre périmètre de chasse. Optimiser le poids de votre équipement est essentiel lors d'une chasse en sac à dos. Pour ces quelques jours, j'ai choisi un fusil de montagne super léger. Et pour l'accompagner, une lunette 312x56 qui allie une tourelle de balistique à de super performances à faible luminosité. Le poids combiné était de seulement 3,2 kg et avec une paire de jumelles 10x42, cet ensemble m'offre d'excellentes performances. 6 heures après avoir quitté le ruisseau d'eau claire, nous sommes arrivés sur une crête que j'avais repérée sur Internet, qui me semblait idéale pour établir le campement. Mais une fois sur place, c'est une autre histoire. Comme cela arrive parfois durant la chasse en sac à dos, l'endroit que nous pensions être comme plutôt bon s'est avéré être trop boisé, et nous n'avions pas une vue dégagée des environs comme nous le voulions. Donc on a décidé de changer d'emplacement. On est descendu jusqu'à ce magnifique petit ruisseau ici. On aura de l'eau pour quelques jours. Et on a remarqué que juste derrière, il y a des falaises vraiment sympas. Donc peut-être qu'en installant le camp ici, on va pouvoir se réveiller, sortir du lit et admirer de beaux versants dès le petit matin. Il y a des falaises, et laissez-moi vous dire que ce sont de sacrées falaises. Mais je pense que c'est ici que nous allons installer notre campement. C'est un endroit fantastique. On aurait du mal à trouver un meilleur emplacement, je pense, plus en altitude. Plutôt sympa cette vue au réveil, non? C'est une sacrée descente. Après avoir marché toute la journée, ça fait du bien de pouvoir poser mon gros sac et de remplacer le harnais par le strict nécessaire. Maintenant que la nuit approche, c'est l'heure idéale pour l'observation et la traque. Et alors que l'air se rafraîchit après une chaude journée d'été, les cerfs sans barre sont probablement de sortie. Vous entendez ça? C'est le son du silence. C'est bizarre. Et c'est si calme ici, c'est magnifique. Peut-être un peu trop calme. Un truc bien dans cette région, c'est qu'on a une très belle vue, une très bonne vue. On peut voir tous les alentours, mais le cerf aussi. Il nous reste probablement plus qu'une quinzaine ou une vingtaine de minutes de jour. On vient du campement, on y a déposé nos sacs pour aller jeter un coup d'œil dans les environs. On veut pas trop laisser notre odeur dans le coin. Parce que c'est sûrement par ici, à l'est, qu'on va faire pas mal de repérages demain matin. Le soleil se lève par là, il baigne cet endroit de lumière. Donc on va observer, on va jeter un coup d'œil tranquillement et prêter l'oreille. C'est vraiment calme ici. Je pense qu'un peu plus loin, on peut trouver une clairière où on pourrait s'installer encore 5 ou 10 minutes et observer aux jumelles avant de retourner au camp et de nous préparer pour demain matin. Malgré le fait qu'on soit au début de l'été, nous nous sommes réveillés après une nuit claire, alors que l'air glacial s'engouffrait dans le camp. C'est mieux comme ça. C'est un peu plus joli de ce côté-ci. On est resté dehors de cette vallée principale et au niveau de ses formations latérales. Il y a un léger flux d'air qui descend, qui s'éloigne de cet air glacial qui rugit, là en contrebas. C'est là qu'il va falloir qu'on contourne ces ravines. Et on va devoir aller un peu plus haut
on ne se trouve pas très loin d'un terrain dégagé. Bien que j'adore partir traquer les animaux, le sambar a plutôt tendance à se trouver dans des zones dégagées. C'est toujours là où il y a du bois cassé ou à l'orée de la broussaille. Mais c'est ça la beauté de la traque dans la région du Gommier des Neiges. Dans un terrain dégagé comme celui-ci, il y a beaucoup d'eau autour. On va peut-être trouver des dorés. Je pense qu'on va faire le tour par ici pour essayer de les attraper en train de se nourrir. C'est intéressant, la lune est toujours visible. On n'est pas dans une très bonne phase de lune en ce moment pour traquer. On vient de passer une phase de pleine lune, mais cela dit, le temps est magnifique. Donc, c'est toujours mieux d'être dans une mauvaise phase lunaire que d'avoir du mauvais temps. Pile quand le jour s'est levé. On a eu de la chance. Il y a un animal là-bas. À environ 150 mètres. Mais il m'a repéré. Il me regarde, c'est tout. Donc, je fais de mon mieux quand je suis repéré par un sambar. Le vent est en ma faveur. Il ne sait pas ce que je suis. Il sait que quelque chose ne va pas. Il m'a identifié comme un prédateur potentiel. Je me suis accroupi pour qu'il ait moins de raison de me voir comme un humain. C'est à lui de décider de ce qu'il veut faire. Ah, le cerf vient de partir. Le simple fait de s'accroupir et de rester silencieux nous a permis de gagner un peu de temps. Après, si ça avait été un cerf à trophée, on aurait facilement pu tirer. C'est bon de savoir qu'on est au bon endroit. On a ciblé cette zone située un peu plus haut dans la plaine. Je crois qu'il vient de nous entendre. Je l'observais et il n'a rien vu, je pense. Il a juste entendu un bruit et il a jeté un coup d'œil. C'est super de savoir qu'ils se nourrissent ici, dans les hauteurs. Donc c'est exactement là où on va aller. Quand on entre dans ces ravins, le sol est un peu mouillé. Et ça donne une certaine beauté au paysage. On commence à trouver des signes de cerf, ici par terre. Il y a un amas de crottes de sambar. Elles s'agglutinent quand ils se nourrissent bien ici, en altitude, en particulier quand ils mangent du trèfle. On n'a pas encore vu beaucoup de trèfle. On en a vu en venant ici. Donc on rebrousse chemin pour essayer de trouver certains de ces ravins à trèfle. Il y a une grosse crotte ici, juste à côté des trèfles. Et à quelques mètres d'ici, on voit qu'un sambar était couché. Une zone plus dégagée, plus ouverte, c'est exactement ce dont ils ont besoin pour se coucher. Juste un endroit entouré de jeunes gommiers des neiges comme celui-ci, en altitude. C'est un endroit assez typique pour un lit de sambar, dans cette région. Voilà donc notre plan. Continuer comme ça, essayer de trouver les endroits où ils sont. Je crois qu'on se rapproche enfin de ces cerfs. C'est l'un des meilleurs signes qu'on ait vu depuis qu'on est ici. Les cerfs ont laissé des marques de bois. Ça ne date que d'il y a un jour ou deux. Sur le côté, on peut voir où les cerfs sont passés, où ils ont gratté, et on sent qu'ils ont uriné dessus, ce qu'ils font généralement. Ça nous montre qu'ils sont souvent dans les hauteurs et qu'ils descendent ici, dans des ravins luxuriants. On est sur la bonne voie. C'est bon, tout va bien. D'après mon expérience, quand on chasse le cerf sambar en altitude, il est parfois très difficile de les localiser. Les chasseurs victorieux sont ceux qui font bien leurs recherches et qui parcourent de nombreux kilomètres.
À cause de l'accès variable à la nourriture et à l'eau et des conditions météorologiques changeantes, les populations de sambars sont souvent très dispersées dans les Alpes. Et il semble parfois qu'aucun cerf n'a mis les sabots dans le coin. Il suffit de bien traquer et de couvrir beaucoup de terrain. Le chasseur appliqué finira toujours par trouver où le cerf s'est installé. Nous y voilà. Regardez ça. Ils sont beaux. Ce sont de beaux bois de cerf, comme c'est généralement le cas avec ces cerfs alpins. C'est plutôt cool. Les journées de chasse sont très longues. À la fin de la saison et à l'heure d'hiver. Il est maintenant 18h30. On a commencé la journée à 4h30 ce matin. J'ai fait un petit somme en plein milieu de la journée, vu que c'est pas un moment très productif. Mais quand le soleil s'est couché, on s'est remis à bouger. On est entré dans ce ravin et là, devant moi, j'ai repéré l'un des meilleurs endroits où s'installer pour attendre que j'ai vu depuis longtemps. Il y a une énorme bauge sur la tête de ce ravin. Il y a du passage, on ne s'est pas approché, on est resté à l'écart. Et je pense qu'on va rester ici pendant les 45 prochaines minutes, jusqu'à ce qu'on doive rentrer au campement, peut-être à la lumière des lampes frontales. Il y a une belle brise dans ce ravin et une très belle vue, donc c'est logique de s'installer ici et de voir ce qui se passe. On a passé 10 heures plutôt intéressantes depuis qu'on a quitté cette bauge, hier soir. Quand la nuit est tombée et qu'on est retourné au campement, on a traversé un col, puis commencé à descendre le ravin et un animal nous a mugi dessus dans le noir. On n'a pas pu le voir. On a essayé de s'en rapprocher. Greg a pu apercevoir un jeune cerf. Il y avait quelques cerfs là-haut. En redescendant dans le ravin, on a trouvé plein de traces, des frottements frais, de très bonnes pistes de chasse. C'est vraiment l'endroit où les cerfs passent. La nuit dernière, il y a enfin eu un changement. Le vent était tellement fort qu'il a failli nous emporter. C'était une nuit assez difficile du point de vue du sommeil. C'était la même chose pour les cerfs, c'était l'horreur. Je pense qu'ils sont restés à l'abri toute la nuit et qu'ils mangeront ce matin. Le soleil est sur le point de se lever, c'est une belle matinée. Il fait beaucoup plus chaud, alors on va retourner directement à l'endroit où nous avons vu les marques de passage. Waouh, regardez ça. C'est super. C'est une bauge de sambar et elle est fraîche. Il y a encore de la boue qui coule sur le côté de celle-ci. Ça sent le cerf à plein nez. Ça ne date que d'il y a quelques heures et encore. Regardez les marques là. Regardez les traces de poils par ici. L'eau coule encore sur les côtés. C'est vraiment super. On doit juste trouver où il est allé maintenant. Sur le versant nord dans la descente. Je parierais qu'il est juste passé de l'autre côté et qu'il est couché au soleil à l'abri du vent. C'est génial. Il est passé ici. Il est resté là et a séché dans l'herbe. Je pense qu'il a dû aller par ici, juste ici au soleil. Nous avons traqué avec soin jusqu'au bord de la falaise, puis nous sommes descendus par une piste de gibier et nous avons observé tous les terrains dégagés que nous pouvions trouver. Mais le terrain nous a découragés. La pente était tellement raide que c'était pratiquement impossible d'y chasser. Donc pas de surprise, c'est là qu'il est allé se coucher pour la journée. C'est une bonne tactique utilisée par les grands cerfs sambars. Midi approchant et la température commençant à grimper, nous avions prévu de remonter la vallée et d'installer les bivouacs à un nouvel endroit où tout pourra être prêt avant le soir
pour pouvoir observer de belles clairières dégagées que nous avons découvertes en grimpant jusqu'ici. Quand on est arrivé et qu'on a commencé cette chasse en sac à dos, il y a quelques jours, c'était l'eau le gros problème. J'ai marqué ce ruisseau sur le GPS. On a fini par le traverser et camper plus bas, à 2 km. On est revenu camper ici parce qu'on sait qu'il y a de l'eau ici. Donc, on s'est installé là, près du ruisseau principal et à l'abri du vent. Ce sera un emplacement parfait pour camper. On a pas mal de terrain dégagé à couvrir et on peut s'éloigner et chasser sur ces terrasses. On a déposé nos sacs et on est parti aussitôt, vu que le soleil disparaissait rapidement. On s'est installé pour observer quelques clairières, des endroits où les sambars vont manger. À la tombée de la nuit, la température a chuté, ce qui indique qu'un changement était sur le point de se produire. Et bien qu'on ait passé le paysage au peigne fin avec les jumelles, et ce jusqu'à la tombée de la nuit, nous n'avons pas pu trouver le cerf. Ce matin, c'est l'exemple parfait de ce que cette région peut offrir sur le plan météorologique. Nous sommes le 2 décembre aujourd'hui, et il reste moins de 2 semaines avant la fin de la saison. Et comme vous pouvez le constater, il s'est mis à neiger. Il y a eu une assez forte chute de neige pendant la nuit. C'était une sacrée surprise, et les températures ont chuté aussitôt. Mais ça a éclairci le paysage, c'est magnifique. Notre plan ce matin, c'est de passer par derrière, là-bas. On allait le faire hier, on a prévu de le faire hier. C'est beaucoup plus logique ce matin. Parce que là-bas, il y a des versants nord-est où le soleil essaie de percer. Et si j'étais un cerf, je pense que c'est là que je serais. Le repérage qu'on a fait il y a quelques jours nous a révélé la présence de ce ravin derrière nous en contrebas. C'est parfait. C'est exactement là où le cerf s'installerait. Et bien qu'on soit toujours dans la neige, on est arrivé et le vent est tombé. C'est exactement ce que je voulais. Mes expériences passées avec les cerfs dans la neige m'ont appris que même s'ils n'aiment pas vraiment ça, quand elle est fine comme ça, c'est pas suffisant pour les pousser hors de la région. Donc, je pense qu'ils seront juste cachés dans les endroits touffus ou juste au-dessus des crêtes, couchés. Dès que ça se calme et que le soleil se lève, ils sortent généralement et se promènent à nouveau. Ça va être une bonne traque. On va descendre jusqu'en bas, ça va être une grosse journée aujourd'hui. En avançant et en descendant, on a parcouru beaucoup de terrain pour finalement réussir à sortir de la neige sur les versants est. Cette fois, notre plan avait fonctionné. Nous avons trouvé de nouvelles traces et nous sommes enfin sur la piste du cerf. Il y a un groupe de 3 ou 4 cerfs devant. J'ai tiré sur un animal, mais je comptais pas vraiment l'abattre. On est descendu des sommets vers une altitude moins élevée. Et on s'est installé ici pour avoir une vue sur les falaises de cette région plus escarpée. Le soleil est maintenant levé, il fait beau, le jour est calme par rapport à la nuit dernière. Et cette neige qui fond avec le soleil a enfin fait sortir le cerf. J'ai eu du mal à en repérer 2. Il y a quelques biches qui se déplacent là-haut, et il y a aussi un jeune cerf qui vient de sortir dans cet espace dégagé. Ils sont un peu loin de nous pour faire quoi que ce soit. Mais c'est bon de savoir qu'ils se trouvent dans les environs. Après un temps relativement chaud, cette vague de froid et maintenant le soleil les ont vraiment fait sortir. On va continuer à descendre par là derrière moi, où l'on pourra mieux voir à travers les clairières dégagées et l'on pourra tirer d'un peu plus près. Quand le soleil s'est levé, la température a grimpé et la neige a rapidement disparu. Nous avons passé le reste de la journée à chercher de gros cerfs, sans succès. Mais en fin d'après-midi, on s'est installé pour une dernière séance sur un versant qui semblait prometteur. Et on était enfin prêt pour un peu d'action. Nous avons eu une très belle séance d'observation ici pour finir la journée. C'est vraiment super. 4 cerfs se baladent. Là-bas, en face de nous. Mais 3 d'entre eux ont à peu près la même taille. Je dirais que leurs bois font une 50aine de centimètres. Ça ne vaut pas vraiment la peine de tirer vu ce qu'on recherche. Le 4e, par contre, qu'on pourrait croire plus vieux, a des bois moins développés. Ça vaut le coup de l'abattre pour récupérer un peu de viande. Il faut l'isoler. Il est plus dans la fleur de l'âge, c'est sûr. J'ai déjà tenté de faire un trépied de fortune pour tirer à près de 300 mètres. Mais il s'est déplacé vers la végétation dense. Donc il reste 2 cerfs, oui, mais lui est parti. J'espère le croiser en remontant vers le sommet et en revenant au campement.
Comme beaucoup avant lui, le vieux cerf s'est volatilisé dans les broussailles et nous sommes retournés vers le campement en haut des cimes. Alors que la soirée était tout à fait tranquille, un coucher de soleil magique a illuminé les pâturins et m'a laissé, comme toujours, émerveillé par notre magnifique nature sauvage des Alpes. Malheureusement, cette chasse était pour ainsi dire terminée, et bien que j'ai eu quelques occasions de tirer sur un sambar pendant ce voyage, je n'ai pas appuyé sur la détente. Comme toujours, la chasse n'est pas qu'une question d'abattage. J'espère sincèrement que, très prochainement, les chasseurs australiens s'uniront pour que nos politiciens comprennent que la population des cerfs-sambars du parc national alpin doit officiellement obtenir le titre qu'elle mérite à bon droit, celui de ressources durables. Ainsi, cela assurerait aux générations à venir que des chasseurs passionnés comme moi pourront se mesurer à l'un des adversaires de chasse les plus farouches dans l'un des plus beaux paysages du monde.